Salam alaikum les frères. Gloire à Allah le Très-Haut, le Miséricordieux. Je me présente, je m'appelle Yasser Troudbal pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis le porte-parole du Hamas en France. Je suis le conseiller spécial de Jean-Luc Mélenchon sur toutes les questions de l'islam. Et puis je suis aussi le coordinateur des indigènes de la République dans toute la France. Et puis je suis aussi le président du MRAP du 93. Et je voulais remercier avant Pierre, qui m'a encore une fois, j'ai vu que vous êtes nombreux à avoir dit que vous vouliez m'entendre à nouveau par rapport à tout ce qui se passe là-bas, que vous vouliez entendre mon point de vue. Et Pierre, qui est vraiment un grand démocrate, il a dit, Yasser, tu viens quand tu veux. Donc là, j'ai un petit moment, vous voyez, parce que je reviens de Téhéran. Alors attention, je n'y étais pas pendant les bombardements. J'en ai pris assez à Gaza, j'en ai pris assez à Beyrouth. Là, j'y suis allé après pour amener quand même la solidarité des frères par rapport à tout ce qui s'est passé, l'agression sioniste. Donc, alors avant, je veux dire, c'est pas parce que là-bas à Téhéran, c'est des chiites et nous, on est des sunnites. On est des musulmans d'abord. Vous avez vu d'abord les 57 pays de l'OCI, il n'y a que 20% de chiites dans le monde, mais on a apporté notre soutien face au grand Satan qui a voulu attaquer les frères. Ils vont payer cher un jour. Donc je voulais vous dire, faut vous rassurer, ils ont pas eu nos frères les mollahs. On est toujours au pouvoir. Khamenei, il est toujours là. Ça va, c'est pas comme nous à Gaza, on en a pris plein la tête. Pourtant, moi, je suis encore là. Vous voyez, je suis grièvement blessé. Là, je vous fais ça, je m'appuie sur ma béquille pour parler. Je suis grièvement blessé. Pourtant, à Gaza, j'étais planqué sous un hôpital avec les chefs du Hamas. Et normalement, les Juifs, ils doivent pas bombarder les hôpitaux. C'est pour ça qu'on se planque en dessous. Et des fois, on se planque sur les écoles aussi. Ils ont pas mégoté. Ils ont fait évacuer la population. Nous, on veut pas que la population elle s'en aille parce que si la population elle s'en va, il n'y a pas de victimes civiles. Et s'il n'y a pas de victimes civiles, on ne peut pas faire une campagne internationale pour les traiter d'assassins et de génocidaires. Vous comprenez, c'est de la politique tout ça. Donc, ils nous ont explosé nos téléphones aussi quand on était à Beyrouth, là, tous les frères du Hezbollah, les frères du Hamas, tous les frères, ils ont dérouillé, faut reconnaître, on en a pris plein la tête, mais vous inquiétez pas, un jour, ça sera vengé, ça sera vengé. Donc, je voulais vous dire, n'ayez pas peur, en Iran, on est encore là, et puis on va refabriquer la bombe atomique, parce que je vois pas pourquoi les Occidentaux, ils auraient la bombe atomique, je vois pas pourquoi les Pakistanais, ils auraient la bombe atomique, et nous, on n'aurait pas le droit d'avoir la bombe atomique pour péter la gueule à Israël. Je vois pas pourquoi, c'est pas normal, ça, c'est de l'impérialisme, c'est du capitalisme sauvage, donc vous inquiétez pas les frères, la bombe on l'aura un jour, et tout ça, ça va se payer cher. Alors sinon les frères, je voulais aussi vous alerter, la situation en France, ça peut pas continuer, ça peut pas continuer comme ça les frères, vous avez vu ce qui va se passer, le salopard là, le Olivier Hadzovic, celui qui a tué notre frère Aboubacar Sissé à la mosquée de la Grand Combe. Alors d'abord, c'est bon, on espérait que c'était un Français au départ. Olivier, on s'est dit c'est bon. Jean-Luc, il m'a appelé, il m'a dit Yasser, t'as vu, ça y est, il y a un Français qui a tué un musulman, c'est le moment, là, faut lancer l'offensive contre l'islamophobie. Franchement, Jean-Luc, il a fait un boulot formidable. Donc, mais manque de chance. Le mec, c'est un Rome qui n'aurait jamais dû être en France, évidemment. Les racistes, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent un clandestin musulman malien qui est assassiné par un Rome bosniaque. Voilà, c'est ça la France, c'est pas la France qu'on veut. Ils ont beau jeu, faut reconnaître, quoi. Bon, donc tout ça pour vous dire, on a fait une belle campagne, tout, bon, sur l'islamophobie, c'était bon. Et puis là, les frères, alors là, j'en apprends une, c'est pas possible. J'apprends que l'assassin de notre frère Abou Bakar, il va jamais être jugé. Et vous savez pas pourquoi il va jamais être jugé. Encore les psys. Alors, ils disent qu'il a été atteint de troubles psychotiques
et que les troubles psychotiques, ça a altéré son jugement quand il était en train de tuer de 57 coups de couteau notre frère Aboubacar. Attendez, le coup des troubles psychotiques, le coup des absences de discernement, il n'y a que nous qui avons le droit de nous servir de ça. Nous, c'est clair, on a les psys, ils sont avec nous. Donc nous, les psys, les avocats, les juges, ils nous sortent les frères de prison. Vous voyez, on dit qu'on a entendu des voix, qu'on n'était pas nous. Regardez, c'est ce qui s'est passé pour le docteur de Marseille, là, qui était devant une école catholique à Marseille. Hein, bah voilà, le frère, pourtant le frère, il a crié à la Akbar quand il l'a tué, et puis il a été dans une autre école catholique, mais malgré tout, les juges, les psys, ils ont dit qu'il était atteint de troubles psychotiques, ça c'est normal, c'est pour nous protéger, mais si ceux qui nous tuent, ils sont atteints des mêmes choses et qui s'en sortent, ça les frères, on ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter qu'un mécréant qui tue un musulman, il aille pas en prison et qu'on fasse le coup du déséquilibré. C'est pas acceptable. Je compte sur vous pour la mobilisation. Puis bon, faut que je vous dise, le frère Jean-Luc, là, notre frère, il fait un boulot mais formidable en ce moment. Franchement, les frères, faut aller vous inscrire parce que là, Jean-Luc, il est en train de saper complètement la France. Comme ça sera plus facile pour nous quand on va vouloir prendre le pouvoir. Là, Jean-Luc, il a commencé. Il a dit que les Normands, quand il est arrivé en France, parce qu'il s'est fait foutre dehors du Maroc, on a repris nos territoires. Donc il raconte que quand il est arrivé en France, il dit qu'il est tombé sur des Normands complètement alcooliques et abrutis. Et il dit comme nous les musulmans, quand il était à Tanger, il n'a jamais vu un musulman bourré, il n'a jamais vu, il avec des gens bac plus 25, des gens très intelligents. Et puis Jean-Luc, alors sur le voile, là il nous sort un truc, parce que Jean-Luc il a été laïcard à un moment, mais Ouria a raison, c'est notre plus belle prise de guerre. Ouria Boutelja, elle a dit ça, parce que là, Jean-Luc, il a dit que le voile des musulmans, il était pour, parce que c'était un acte de soumission à Dieu. Alors qu'il a dit que le voile des catholiques, il était contre, parce que là, c'était un acte de domination de l'homme sur la femme. Il est extraordinaire, Jean-Luc. Même nous, on n'aurait jamais pensé à ça. Puis là, il attaque sur la langue française. Là, vraiment, il continue à détruire le pays. Il nous déroule le tapis, c'est sûr. Hein. Il a dit que la langue française, il fallait appeler ça autrement, parce qu'appeler la langue française, c'était de l'impérialisme. Parce qu'il y a 29 pays qui parlent le français dans le monde, et donc il n'y a pas de raison qu'on parle que de la France, vous voyez. Puis il y a la sœur Rima. Alors Rima, on l'a mis dans les pattes à Jean-Luc. Hein, et Rima nous fait un boulot fabuleux. Là, elle a monté un coup encore là devant une agence. Il y a deux juifs qui l'ont insulté. Elle les a fait virer. Puis elle a fait brûler une agence immobilière à Marseille. Il faut qu'ils sachent, on n'insulte pas Rima comme ça impunément. On a fait voir qu'on existait, on a fait voir qu'on était là, les frères. Je suis fier de vous. Alors sinon, j'ai une dernière chose très très importante à aborder, les sœurs là. C'est pour les sœurs. Bon, vous savez qu'en France, ils disent tous que c'est la canicule qui fait chaud et tout. Bon, nous, ça nous fait marrer, hein. On en connaît d'autres quand même, hein. Et donc, il y a des sœurs un peu européanisées, là, qui sont sur une mauvaise pente. Elles demandent si elles peuvent retirer leur voile pendant la canicule. Non mais attendez les sœurs, ça va pas, non? Vous voulez pas non plus vous balader en bikini comme les salopes de françaises, comme les blanches et tout. Vous voulez pas embrasser les hommes non plus pendant que vous y êtes. Non, 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 les sœurs, c'est pas possible. Alors ne me dites pas que nous on a le droit, hein. Nous c'est normal, nous on se balade en t-shirt, on fait les kékés et tout, mais nous c'est normal, on est des mecs, il n'y a pas de sollicitation, on va pas exciter les gens, alors que vous les nanas, les sœurs, si vous vous promenez en soutien-gorge et tout, vous allez attirer le regard des hommes, c'est pas sain du tout. Donc, et puis en plus, je vous annonce les textes sacrés. Si vous vous dévoilez, si vous montrez un petit bout de votre peau, vous irez en enfer. Et je peux vous dire qu'en enfer, il fait 10 fois plus chaud que là, la canicule des Français à 30 degrés, qui pleurent tous les écolos. Donc les sœurs, je veux pas le savoir, vous gardez votre voile. Voilà les frères, donc je vous demande vraiment de vous inscrire tous
tous, pour les élections de 2027. Il faut qu'on soit prêt. Et puis il y a deux stratégies, je vous rappelle. Hein. La première, c'est le frère Jean-Luc qui gagne les élections. C'est super, il va nous faire le ménage et tout. Puis après, on fera comme en Iran. Quand on n'aura plus besoin de lui, on s'en débarrassera. Et puis sinon, la deuxième stratégie, ça, c'est s'il vole les élections à Jean-Luc, encore une fois, s'il n'est pas élu en 2027, là, les frères, c'est la troisième phase du djihad. On pète tout et on prend le pouvoir par la rue. Allah Akbar!